Good Morning Business, French Tech. Et notre French Tech aujourd'hui travaille sur le versement du salaire à la demande. Alors c'est encore un peu balbutiant en France, mais il se passe des choses. Stairwedge vient de nouer un partenariat avec Edenred pour permettre aux salariés d'être payés plus tôt dans le mois. Bonjour Yann Le Floch. Bonjour. Vous êtes le président et fondateur de Stairwedge. Ça va être quoi? Un accord commercial? Ça va être dans les offres d'Edenred qu'elle propose aux boîtes? C'est un accord win-win, c'est-à-dire que le Edenred va étoffer en fait son offre d'avantages salariés, et puis nous on va s'appuyer sur leur force commerciale pour continuer de déployer Stairwedge et de se développer et s'appuyer sur la force commerciale, absolument. Et ça veut dire que ça dépendra des boîtes, toujours. Ça sera toujours un accord entre vous et l'entreprise, absolument, qui intégrera du coup cet avantage salarié dans l'application Edenred, c'est ça? C'est exactement ça. On garde le contrat avec l'entreprise et effectivement on est poussé donc par Edenred. Alors qui paye quand on demande d'avoir 20 ou 30% de son salaire à la mi-mois, par exemple, parce qu'on préfère utiliser son salaire que de payer des agios à sa banque? Qui paye en fait ce service? Alors ce service, c'est l'entreprise qui offre ce service à l'ensemble de ses collaborateurs. Le prix, c'est en fait un café par salarié et par mois. Pour vous donner un petit range. Alors c'est un café comptoir, hein. C'est pas un café, un café distributeur. C'est pas un café, voilà. Donc c'est 2-3 euros quoi. C'est autour de 2-3 euros. D'accord. C'est l'entreprise donc qui offre ce service. C'est complètement gratuit pour le salarié et ça fait du bien aux salariés parce qu'aujourd'hui, avec les périodes d'inflation sur laquelle on est, sur laquelle on surfe, où on voit en fait que l'alimentaire, on est sur du plus 17%, et bien les Français aujourd'hui, les salariés, ont besoin de retrouver une certaine souplesse financière. Et quand on a lancé Stairwedge en 2020, c'était avec une mission bien définie qui était d'améliorer le bien-être financier des salariés. C'est pas encore dans la culture française les acomptes sur salaire. On sait qu'aux États-Unis, ça fait très longtemps que c'est développé. Nous, il y a encore une sorte de tabou autour de ça. Ouais. On est en train de dépasser là ces barrières, on va dire psychologiques autour de l'acompte sur salaire. Ouais. Alors, juste pour remettre, pour expliquer, nous en 2020, quand on est né, on est une valeur Covid entre guillemets. C'est-à-dire que quand on a construit en fait Stairwedge, on est arrivé au moment de la commercialisation mi-2021 face à des DRH qui étaient sursollicités, qui étaient en train de mettre en fait des nouvelles normes de travail avec le télétravail 2 jours, 3 jours en fait en règle générale, et quand on est arrivé, on était complètement inaudible. Aujourd'hui, le monde a changé. On est dans une nouvelle organisation du travail et aujourd'hui, on est complètement audible parce que jusqu'à maintenant, on était sur du QVT washing, QVT qui est l'acronyme de qualité de vie au travail. Pendant des années, on a cru que de mettre un baby-foot, de mettre une table de ping-pong ou le Graal, de mettre des baskets blanches le vendredi, c'était de la qualité de vie au travail. Et bien aujourd'hui, les entreprises sont au-delà de tout ça. Elles ont compris que les salariés, on a besoin de s'en occuper, on a besoin de bien les traiter et que quelque part, ça passe pas uniquement par des augmentations de salaire, mais aussi par des applications comme Stairwedge pour leur redonner une vraie souplesse financière. Sur le modèle et la manière dont ça fonctionne, c'est pas l'entreprise qui va avancer le salaire, c'est vous. Donc Absolument. Cet argent, il faut que vous alliez l'emprunter aux banques. À quel point votre modèle tient en fonction de la hausse des taux d'intérêt? Ouais. Alors, déjà, Stairwedge, peut-être rappeler en fait les 3 briques principales de Stairwedge. La première, c'est donc la brique technique où effectivement on a créé une application sur laquelle le salarié va suivre l'évolution quotidienne du salaire, il va se verser une partie du salaire déjà gagné dès qu'il en a besoin. Donc j'insiste sur ce point, on redonne de la souplesse financière et qu'on redonne un accès simple et facile en fait au salarié sur son salaire. La deuxième brique, effectivement, Laure, vous avez raison, c'est la partie financière, et la partie financière est importante parce que c'est Stairwedge qui paye les acomptes sur salaire directement aux salariés. Donc effectivement, si les taux d'intérêt passent de 3% sur un taux Euribor aujourd'hui à 15%... Ils sont déjà passés de 0 à 3 ou 4. C'est déjà passé de 0 à 2, on est passé de moins de taux négatifs à un taux en fait... Et ça contrarie pas votre modèle aujourd'hui? Non, ça contrarie pas notre modèle parce qu'aujourd'hui on est capable d'absorber en fait très loin les taux, enfin le modèle tourne. Après, si l'ensemble des collaborateurs prennent 100% de leur salaire, tout en sachant qu'on est sur 50% du salaire maximum, parce qu'on a mis tous les garde-fous. Donc ça, en clair, ce n'est pas le sujet. Et petite précision, nos partenaires sont des partenaires financiers et pas forcément des banques. Donc c'est
voilà, on a structuré en plusieurs phases en fait cette partie. C'est pas dangereux quand même parce que l'avance sur salaire, en fait, ça fonctionne une fois. Après, la première fois, on a un petit effectivement soulagement, mais après, il faut le reconduire tous les mois si on veut pas devoir baisser sa consommation le mois suivant. Alors, c'est pas une spirale un peu. Moi, Christophe, la première question que je me suis posée, c'est quand j'ai lancé Stairwage, c'est est-ce que je n'envoie pas dans le mur ou est-ce que je suis pas un accélérateur en fait de mettre dans le rouge un certain nombre. Un peu. Ouais, absolument. La réponse est non. Et je vais vous apporter des éléments factuels et chiffrés. Aujourd'hui, en fait, sur le terrain, ce qu'on voit, peu importe la taille de l'entreprise et peu importe le secteur, il y a 3% de salariés dans les entreprises qui demandent un acompte sur salaire. Ces 3% sont généralement en fait sur des demandes structurelles, c'est-à-dire que tous les 15 du mois, ils vont demander en fait un acompte sur salaire et puis ils ont pris ce rythme et c'est le nouveau mode en fait de versement du salaire. Il ne faut pas oublier que de l'autre côté, il y a plusieurs chiffres importants. Il y a 52% des Français qui ne connaissent pas ce système. Alors que c'est un droit légal en fait en France, c'est inscrit dans le Code du travail, l'acompte sur salaire, et les salariés ont le droit d'aller demander. 52% ne connaissent pas. De l'autre côté, d'autres enquêtes qu'on a pu faire avec Opinionway, c'est 73% de Français qui auraient honte d'aller demander en fait un acompte sur salaire. Je préfère vous demander à vous. Mais aujourd'hui, ils agissent de manière autonome et indépendante. Et en plus, c'est détabouisé. On parlait de mindset en fait aux US. Et aujourd'hui, nous, quelque part, on est en train de détabouiser. Je ne sais pas si ça se dit, mais on se comprend. Ça détabouise en fait le côté versement du salaire à la demande et l'acompte sur salaire. Et donc, les 3% qu'on voit en règle générale sans le déploiement de Stairwage passent à généralement, en moyenne, 15% de taux d'utilisation mensuel. Et à la fin de l'année, sur un run de 12 mois, eh bien, c'est quasiment 50% des salariés qui auront pris au moins un acompte une fois. Et ça vient corroborer en fait les 7 milliards d'euros d'agio et de frais bancaires qui sont versés aux banques par 61% de Français qui sont au moins une fois au-dessus des découvertes bancaires autorisées.